Si des forces inconnues sont présentes en chaque être humain, il devient impératif que la conscience individuelle de chacun grandisse afin qu'elle puisse dans un premier temps en prendre acte et dans un deuxième temps tenter de les connaître toujours plus pour acquérir une connaissance accrue de la nature de l'homme et devenir ainsi un être toujours plus éveillé. À défaut de quoi, l'homme, cet être pensant, ressemble beaucoup aux animaux. Il obéit à la nature qui évolue en lui sans le savoir et sans être capable de se détacher d'elle pour l'observer et méditer sur son essence. Il est alors seulement acteur de la nature, de l'univers, et jamais spectateur de cette nature, de cet univers. Il obéit à leurs lois sans se voir en train de leur obéir, et finit souvent par s'égarer. Il ne faut pas que les plus grandes questions que peut se poser l'être humain, comme qui suis-je, soient laissées au seul philosophe. Tous les hommes doivent être capables de découvrir qui ils sont, sous peine de se perdre à l'intérieur d'eux-mêmes, créant ainsi un monde d'aveugles égarés. Ce n'est pas la prérogative des sages, des savants, des hommes de science ou d'autres philosophes de s'interroger sur la nature de l'être humain. Il faut que chaque homme fasse grandir son moi philosophe, son moi qui veut savoir qui il est et qui est capable de faire connaissance avec sa nature profonde, avec son animalité, avec son moi aveugle programmé pour survivre. Pour arriver à cette fin, un homme doit penser. Il incombe donc à la société des hommes de réunir les conditions favorables pour que ces derniers pensent et méditent sur eux-mêmes. Il faut que les hommes comprennent que leur mission première est de faire grandir leur moi pensant, et que c'est donc aussi a fortiori celle de l'école.